tu viens de rompre avec un homme qui avait tout. Situation stable, belle voiture, appartement spacieux, soirée au restaurant sans regarder l'addition. Pourtant, aujourd'hui, elle est avec un gars qui gagne 2 fois moins que toi. Et tu te demandes, pourquoi une femme choisit-elle un homme plus pauvre que son ex ? Si cette question te brûle les lèvres, reste, car la réponse est contre-intuitive et elle va tout changer. Tu vas découvrir que le critère matériel n'arrive qu'en 5e position dans les priorités féminines, selon les travaux du psychologue évolutionniste David Buss. Et surtout, tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui pousse une femme à préférer un homme moins riche, mais plus présent, plus cohérent, plus sûr émotionnellement. On t'a répété que pour attirer une femme, il fallait un compte en banque bien rempli, que le statut social et l'argent étaient les clés du désir féminin. Les magazines, les coachs en séduction, les clichés, tous te vendent la même rengaine. Mais si c'était une illusion ? Une simplification grossière d'une réalité bien plus subtile ? Le paradigme faux, c'est celui du pourvoyeur. L'idée que la femme cherche par-dessus tout la sécurité financière. Oui, les femmes sont sensibles aux ressources, mais pas au sens où tu le penses. La recherche de Buss, menée dans 37 cultures, montre que les femmes valorisent l'ambition et l'éthique de travail avant le salaire actuel. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es capable de construire et ta fiabilité en tant que partenaire. Le vrai mécanisme, c'est la sécurité émotionnelle. Une femme ne quitte pas un homme riche pour un homme pauvre par hasard. Elle le fait parce que le riche lui apportait du stress, de l'absence, de l'insécurité affective ou une absence de connexion. Et le pauvre lui offre ce dont elle a vraiment besoin. Attention, respect, prévisibilité, présence. L'argent ne remplace pas la carence émotionnelle. Prenons le cas d'Élodie, 34 ans, infirmière à Bordeaux. Elle sortait depuis 3 ans avec Grégoire, un chef de projet dans une grande entreprise bordelaise. Salaire confortable, voyage, belle soirée. Mais Grégoire était constamment sur son téléphone, rentrait tard, oubliait les anniversaires et minimisait ses émotions. Un soir, Élodie lui annonce qu'elle veut partir. Il lui rétorque « Mais je t'offre tout, tu vas retrouver ça où ?» 6 mois plus tard, Élodie est en couple avec Jérôme, 39 ans, éducateur spécialisé à ce nom, salaire modeste, pas de voiture de luxe, mais il l'appelle tous les soirs, il se souvient de son jour de repos, il l'écoute sans la juger. Quand elle a eu un problème avec un patient difficile, il est venu la chercher à l'hôpital avec un thé chaud et une couverture. Élodie raconte « Avec Grégoire, je me sentais seule à 2. Avec Jérôme, je me sens importante même quand on mange des pâtes. Il me regarde dans les yeux quand je parle. Il n'essaie pas de briller, il est juste là. » Ce que décrit Élodie, c'est la sécurité affective. Et la sécurité affective est un besoin fondamental, bien plus fort que le besoin d'argent une fois le seuil de survie dépassé. Le déclic, pour Élodie, a eu lieu un dimanche pluvieux. Grégoire avait prévu un brunch dans un hôtel chic, mais il avait passé la matinée au téléphone avec son boss. Élodie s'est sentie ignorée. Jérôme, lui avait proposé de cuisiner ensemble un gratin de pâtes dans son petit appartement. Pas de chichi, mais beaucoup de présence. Ce jour-là, elle a fait le choix du cœur contre le portefeuille. Comment tu peux repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? D'abord, observe les femmes qui t'entourent. As-tu déjà vu une amie quitter un homme riche pour un homme moins aisé ? Qu'est-ce qu'elle disait de son nouveau compagnon ? Les mots qui reviennent. Il est attentif. Il me comprend. Je peux compter sur lui. Jamais il a une plus grosse voiture. Ensuite, regarde tes propres relations. Si tu es celui qui gagne moins que l'ex de ta partenaire, ne te compare pas sur le plan financier. Tu n'es pas en compétition sur ce terrain. Ta valeur se mesure ailleurs, dans ta constance, ta fiabilité, ta capacité à créer une atmosphère de sécurité. Ne tombe pas dans le piège de vouloir dépenser plus pour compenser. Les conséquences de cette compréhension sont énormes. D'abord, ça te libère d'une pression inutile. Tu n'as pas besoin de rouler en Porsche pour séduire une femme de qualité. Ensuite, ça te donne une direction claire. Investis dans ta stabilité émotionnelle, pas dans ton compte en banque. Enfin, ça change ta perception de l'échec. Si une femme te quitte pour quelqu'un de moins riche, ce n'est pas parce que tu manques d'argent, c'est parce qu'elle manquait de quelque chose en toi. Et ce quelque chose, tu peux le travailler. Technique 1. Le test de la cohérence entre parole et acte. La technique la plus puissante pour inspirer sécurité, c'est la congruence. Quand tu dis quelque chose, tu le fais.
Si tu promets d'appeler à 20h, tu appelles à 20h, pas à 20h05. La ponctualité, le respect des petites promesses, ça crée un sentiment de prévisibilité. Une femme qui sait qu'elle peut compter sur toi, sur les petites choses, te fera confiance sur les grandes. Exemple concret. La prochaine fois que vous planifiez un rendez-vous, propose une heure précise. Je te propose qu'on se voit mercredi à 19h30 devant le cinéma. Si un imprévu survient, tu préviens au moins 2 heures à l'avance avec une solution alternative. Excuse-moi, une urgence au travail. On peut décaler à 20h30. Ça montre que tu respectes son temps et que tu es fiable. Technique 2. L'écoute active validante, l'antidote au stress matériel. Quand elle te parle d'un problème, ne propose pas immédiatement une solution. La plupart des hommes veulent réparer. Mais une femme cherche d'abord à être entendue. Utilise la technique du reflet. Reformule ce qu'elle dit avec tes mots et valide son émotion. Si j'ai bien compris, tu es frustré parce que ton chef n'a pas reconnu ton travail. C'est vraiment décevant. Cette simple phrase est un aimant. Pourquoi ? Parce qu'elle crée de l'intimité. Et l'intimité est ce que l'argent ne peut pas acheter. Elle se sent comprise, pas utilisée pour ton image. Quand tu deviens celui qui la comprend, tu deviens irremplaçable, bien au-delà d'un compte en banque. Technique 3. Le partage d'expériences à faible coût, high emotion. L'erreur classique, c'est de croire qu'il faut dépenser beaucoup pour impressionner. Or, les études montrent que les souvenirs les plus forts sont liés à des expériences, pas à des biens. Crée des moments marquants avec peu. Une balade en forêt, pas de téléphone. Un pique-nique improvisé dans un parc. Une soirée jeu de société chez toi avec des bougies. Tu veux un exemple ? Propose-lui. Samedi, je te propose un dîner aux chandelles. Mais chez moi, je cuisine quelque chose de simple et toi, tu amènes le dessert. Pas de restaurant, juste nous deux. Ce genre d'invitation est plus intime qu'un repas à 200 €. Ça montre que tu es créatif, que tu investis de la présence, pas de l'argent. Et surtout, ça laisse la place à la connexion authentique. Tu vas me dire, mais si elle a l'habitude du luxe avec son ex, elle va trouver mon mode de vie trop modeste. Peut-être, mais dans ce cas, elle n'est pas faite pour toi. Les femmes qui choisissent un homme plus pauvre en apparence font un choix conscient. Elles valorisent la sécurité émotionnelle plus que le confort matériel. Si elle te compare à son ex en termes d'argent, c'est qu'elle n'a pas encore fait le pas. À toi de lui montrer ce que l'argent ne remplace pas. Deuxième objection, et si j'ai peur qu'elle me quitte pour un plus riche un jour ? Si tu as construit une relation basée sur la sécurité affective et la congruence, ce risque diminue. Une femme qui se sent profondément aimée et en sécurité ne troquera pas ça pour un compte en banque. En revanche, si tu as misé uniquement sur ton argent, oui, elle pourra être tentée par un plus gros compte. Troisième objection. Facile à dire, mais dans la vraie vie, l'argent compte. Oui, l'argent compte jusqu'à un certain seuil. Être au chômage et sans perspective, c'est un problème. Mais une fois que tu subviens à tes besoins, l'argent devient secondaire. Les recherches de Bus le montrent. Les femmes placent la gentillesse, la compréhension et l'intelligence au-dessus des ressources financières. Alors, ne te cache pas derrière ton manque d'argent. Tu as commencé cette vidéo en te demandant pourquoi une femme préfère un homme plus pauvre que son ex. Maintenant, tu sais, ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de richesse intérieure. Jérôme n'était pas plus pauvre, il était plus riche en présence, en écoute, en fiabilité. Et ça, c'est la monnaie la plus forte dans l'amour. Alors, arrête de compter tes euros et commence à investir dans ta présence. Et si tu veux continuer à décoder la psychologie des relations, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire avec ton expérience. À très vite.